vous l'avez dit, son émancipation de ces réseaux financiers qui tiennent tout à fait. La politique, la libération de la France, qui est désormais une colonie. De Gaulle avait réussi à positionner la France comme étant une nation, entre guillemets, souveraine, indépendante, sous le sang et le dos des Africains. Mais c'est fini, la France a perdu ça. C'est fini. C'est une colonie. Et moi, ça me fait rire parce que les Français ont toujours cru qu'ils sont un peuple libre, qu'ils vivent dans les lumières. Fabrice, c'est difficile de croire qu'on est dans la lumière et ce vrai matin, on voit que on n'avait jamais été aussi profondément dans les ténèbres. Et qu'en réalité, on n'a jamais été libre. C'est fait qu'ils nous ressemblent, les Français. Alors, comment expliquer donc que cette classe politique semble aujourd'hui minimiser l'impact de ce que traverse la France aujourd'hui? Vous voyez que les Français, nous, on se ressemble. Donc, voilà pourquoi j'ai dit, j'apporte mon soutien au peuple français. Maintenant, il peut bien comprendre le problème des peuples colonisés, des peuples opprimés par la France, l'État français. Donc, j'en appelle à cette solidarité, n'est-ce pas, de lutte pour briser les chaînes de l'oppression. Et j'apporte mon soutien au peuple français. Ils ont mon soutien, les manifestants. Je rappelle que c'est dans leur tradition. En France, on coupe la tête des rois. On coupe la tête des rois, on a coupé la tête de Louis XIV. C'est ça la Révolution française. Et ça fait la France se vante de sa révolution. C'est une des lettres de fierté de la France. La Révolution française, la prise de la Bastille, la décapitation du roi. Donc dans la tradition, on décapite la tête du roi. Et j'entends le discours de Marine Le Pen comme si non, on ne démissionne pas, c'est contraire à l'institution. La France a eu combien de présidents qui ont démissionné? Il faut qu'elle aille l'histoire de son pays. Donc ce n'est pas quelque chose qui est étranger à la France, Fabrice. On n'est pas en France que le peuple est souverain et il exerce sa souveraineté dans la rue, il peut tout casser, il a le droit de faire tout ce qu'il veut. Puisque c'est le discours que l'État français vend dans le monde, dans d'autres pays, quand ces pays-là sont balayés par des bourrasques populaires manipulées depuis l'Hexagone. C'est d'avoir bien les principes divins, les lois implacables de Dieu. Ce que tu sèmes ailleurs, tu vas le récolter. Donc la France a sémé, a appris aux gens que non, le peuple est très très souverain, il a tous les droits, il peut couper la tête de ses rois, tout casser quand il est en colère. Eh bien, voilà, des présidents sont tombés ailleurs, on a dit que c'était la démocratie, etc. Donc là, on est dans la démocratie, le peuple français allez envahir l'Élysée, c'est la démocratie. Vraiment, bloquez votre pays, c'est la démocratie. Vous avez notre soutien pour ça. Alors, pendant cette véritable tempête, on a suivi des discours comme quoi la France devrait clairement voir son indépendance. C'est quand même des mots assez nouveaux. Mais son indépendance vis-à-vis de qui? Puisque des banquiers. Oui, mais sauf que dans les discours officiels, ils sont pas mis en avant comme étant les véritables ennemis de la France. On parle plutôt d'une indépendance vis-à-vis de l'Union européenne où la France serait elle-même aujourd'hui prise en otage du groupe des 27 qui connaît finalement plus. C'est quoi l'Union européenne sans l'euro? L'Union européenne, c'est un vaste comptoir des banquiers. Parce que ils ont raison, l'Union européenne. Je vous dis que vous voyez la contribution française à l'Union européenne. Et demandez-moi comment un pays qui contribue autant d'argent. Deuxième contributeur. Voilà, l'Union européenne. Vous allez voir le montant. Ce sont des centaines de milliards. Bon, un pays qui contribue comme ça, Fabrice, à l'Union européenne, comment il cherche 44 milliards au point de laisser la population comme ça? Alors, donc, l'Union européenne se construit au détriment des peuples, au détriment des catégories populaires, Fabrice. D'où leur colère dans la rue. Voilà. D'où les pancartes auxquelles vous faites allusion. L'Union européenne, c'est un colon. C'est une organisation coloniale, mon cher Fabrice. Elle colonise les peuples européens. Puisqu'elle veut dissoudre les peuples européens, dissoudre les nations dans quelque chose d'éthéré qu'on appelle l'Union européenne. Sans racines, sans histoire, sans mémoire. Comme le président français, un déraciné, sans ancrage historique digne de son nom, et qui maltraite la France pour devenir, après son mandat, président de l'Union européenne. Oui, monsieur, c'est le projet de Macron. C'est grave, hein? C'est grave. C'est grave, ils ont compris. Soutien aux populations de France.